Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Si vous êtes nouveau et que vous vous intéressez à la chaîne, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube Mandarin TV. Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo à droite pour ne rien rater des actualités, reportages et documentaires. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de notre édition. L'immense centre de quarantaine pour lutter contre l'épidémie à Shijiazhuang est quasiment terminé. À Xijia, les sauveteurs tentent toujours de sauver les mineurs coincés. L'élargissement d'un tunnel relance l'espoir. Le milliardaire Jack Ma fait son retour dans un entretien vidéo avec des enseignants. La Chine mettra en œuvre le programme de chefs de forêt dans tout le pays pour protéger les ressources des forêts et des prairies. Les migrants qui resteront dans le Guangdong pendant la fête du printemps recevront des bons d'achat. La Chine lance un nouveau satellite de télécommunication mobile, son nom le Tiantong 103. Et avant de terminer ce journal, nous partirons à Chaosu au Xinjiang, dans le sud-ouest de la Chine, pour revoir de magnifiques images de chevaux galopant dans la neige. Nous vous le disions la semaine dernière, la Chine construit actuellement un immense centre de quarantaine pour limiter la propagation du Covid-19. Les travaux sont désormais entrés dans leur dernière phase alors que les ouvriers travaillent 24 heures sur 24 sur le chantier. Les précisions dans ce reportage. Voilà des images qui rappellent celles diffusées par les médias chinois en février dernier, quand les autorités avaient fait construire un hôpital d'une capacité de 1000 lits en 10 jours. C'était Taoyuan, la grande ville du centre du pays, qui était alors l'épicentre de l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, des centaines d'ouvriers se relèvent 24 heures sur 24 à Shijiazhuang, à 300 km au sud de Pékin. De longues rangées de bâtiments préfabriqués blancs qui s'étirent les unes à côté des autres, le tout sous des grues dressées en direction du sol. À l'intérieur de ces constructions de plain-pied, des ouvriers s'activent depuis le 13 janvier dernier. Entré dans sa dernière phase, selon la télévision d'État chinoise CCTV, le centre permettra d'héberger des cas contacts. Le centre de quarantaine sera équipé également de salles de bain, d'eau chaude, du Wi-Fi et de l'air conditionné. À terme, le centre devrait comprendre quelques 4160 logements. Si la Chine construit ce centre de quarantaine, c'est parce que le pays est confronté à la pire résurgence de l'épidémie de Covid-19 depuis mars dernier dans le pays. La province du Hebei, où se trouve Shijiazhuang, est particulièrement touchée. Face à l'augmentation du nombre de cas, les autorités chinoises ont multiplié les restrictions de circulation. En tout, 20 millions de personnes seraient confinées dans le Hebei et ailleurs, selon l'agence Associated Press. Depuis mi-mai, seul un mort a été enregistré en Chine la semaine dernière. Mais la survenue de centaines de cas de Covid-19 ces dernières semaines, bien loin des niveaux enregistrés en Europe et aux États-Unis, a malgré tout provoqué une réponse forte du gouvernement chinois. Le sort des mineurs coincés à Xijia tient toujours en haleine le pays. Piégés depuis une explosion qui s'est produite le 10 janvier dernier, les mineurs ont encore une chance de s'en sortir. En effet, l'élargissement d'un tunnel mercredi matin par les sauveteurs a relancé l'espoir. Voilà maintenant 10 jours qu'ils n'ont pas vu la lumière. Malgré tout, une lueur d'espoir est encore possible. Depuis le 10 janvier, 22 travailleurs sont pris au piège après une explosion dans une mine d'or de Xijia, dans la province du Shandong. La déflagration a immédiatement bouché l'entrée du puits et coupé les communications. Après avoir creusé un conduit dans la roche, les secours ont pu malgré tout faire parvenir des vivres et des médicaments aux mineurs. Cela a notamment permis à 2 mineurs très faibles de pouvoir retrouver leur capacité à marcher. Les mineurs, coincés sous terre depuis maintenant presque 10 jours, ont également pu faire parvenir une lettre au secours.
Sur celle-ci, l'auteur appelait à envoyer des médicaments et s'inquiétait d'une montée des eaux soudaine. Dans son mot, l'homme indiquait également que 4 hommes étaient blessés. Les sauveteurs sont ensuite parvenus à établir un contact téléphonique avec les rescapés piégés. Lors de cet appel, il a été confirmé que 11 personnes se trouvaient à 450 mètres de profondeur et qu'une douzaine étaient coincées 100 mètres plus bas. Toutefois, le sort des 10 autres mineurs est toujours inconnu. Le plus grand des puits de la mine, de la largeur d'une bouche d'égout, est actuellement élargi dans l'espoir de pouvoir y faire passer les mineurs coincés sous terre, a indiqué la télévision CCTV. Mais la dureté de la roche, essentiellement du granit, empêche une progression rapide des opérations de percement. C'est ce qu'a déploré Chen Fei, le maire de la ville de Wantai, dont dépend Shijia. Les sauveteurs ont fait parvenir aux mineurs de nouveaux téléphones étanches après leur seconde note envoyée mardi, qui faisait état de l'endommagement de ceux envoyés précédemment, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. Non, Jack Ma n'a pas disparu. Le milliardaire chinois fondateur du site d'e-commerce Alibaba a fait une apparition publique pour la première fois depuis octobre lors d'un entretien vidéo avec des enseignants. Il est de retour sur la scène publique. Très discret depuis fin octobre, Jack Ma, le milliardaire chinois et fondateur du site d'e-commerce Alibaba, s'est entretenu mercredi avec une centaine d'enseignants de zones rurales de la Chine lors d'une visioconférence. L'information a été rapportée par Tianmu News, un site d'information affilié à un groupe de presse officiel, alors que la disparition de Jack Ma de la scène publique a alimenté les spéculations ces dernières semaines. Ce dernier, 25e homme le plus riche du monde, s'était montré particulièrement critique vis-à-vis du régime chinois. Le milliardaire avait notamment appelé à une réforme du système financier du pays. Ces déclarations avaient immédiatement entraîné une convocation de la part des autorités et des sanctions financières à son égard. Le gouvernement avait notamment interdit in extremis l'introduction en bourse d'Ant Group, filiale de paiement en ligne d'Alibaba, sur les places de Shanghai et Hong Kong. Cette apparition a immédiatement rassuré la bourse de Hong Kong, où le titre Alibaba prenait près de 9% en fin de séance. Dans son intervention en ligne, Jack Ma a également vanté les efforts du régime communiste pour éradiquer la grande pauvreté, projet phare du président Xi Jinping. La Chine est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune, a-t-il déclaré. Il ne s'est malgré tout pas exprimé sur sa longue absence, notamment sur le réseau social Twitter. Le retrait également de son nom et de sa photo sur le site de son émission de télé-réalité dédiée aux entrepreneurs africains, Africa's Business Heroes, n'a pas non plus été commenté. Dans la vidéo, Jack Ma s'est simplement dit plus déterminé que jamais à aider l'éducation et le bien public en Chine. La Chine prend des mesures écologiques. Le gouvernement chinois a décidé de mettre en œuvre le programme de chefs de forêt dans tout le pays pour protéger les ressources des forêts et des prairies. La Chine a publié une directive pour la mise en œuvre complète d'un programme de chefs de forêt dans tout le pays. Cette dernière énonce des demandes spécifiques pour la protection et le développement des ressources des forêts et des prairies. Ce système vise à établir un système de responsabilité à long terme sous la direction des comités du Parti communiste chinois. L'objectif est de protéger et de développer les ressources de forêt et de prairies. 23 provinces, régions autonomes et municipalités chinoises ont déjà mené des essais pilotes de systèmes de chefs de forêt. La mise en œuvre complète du système est une condition indispensable pour défendre la sécurité écologique, alors que le taux de couverture forestière de la Chine, à 23%, est inférieur à la moyenne mondiale qui est de 30,7%. Par conséquent, le manque de produits écologiques en Chine continue à freiner le développement durable du pays. Par ailleurs, la mise en œuvre du système de chef de projet dans tout le pays permet de renforcer les responsabilités des organismes locaux en matière de protection écologique.
Ce système permettra également de mieux défendre les limites de la sécurité écologique en s'assurant que les montagnes, forêts et arbres soient pris en charge par des personnes désignées. Selon Guan Ziyu, directeur de l'administration nationale des forêts et des prairies. Par ailleurs, la Chine se félicite du retour attendu des États-Unis dans l'accord de Paris sur le changement climatique sous la nouvelle administration de Joe Biden. La Chine se félicite et attend avec impatience le retour de la nouvelle administration américaine dans l'accord de Paris et sa contribution positive à la gouvernance climatique mondiale, a déclaré mardi Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Autre bonne nouvelle pour la Chine et plus particulièrement pour ses régions occidentales. Selon les économistes chinois, les régions ouest du pays devraient devenir compétitives dans les prochaines années en attirant notamment les investissements étrangers. De bonnes nouvelles pour les entreprises des régions occidentales de la Chine où vivent plus de 400 millions d'habitants. En effet, les régions ouest du pays devraient devenir compétitives en attirant plus d'investissements directs étrangers dans le secteur manufacturier et elles devraient également rivaliser avec les économies de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est pour la prochaine vague d'afflux d'investissements directs étrangers, selon les économistes. Ces dernières années, les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier le Vietnam, ont imité le développement de la Chine, notamment par l'établissement de zones sous douane, mais aussi de parcs industriels pour attirer les investissements directs étrangers des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon ou encore de la Corée du Sud. Mais les échelles des investissements directs étrangers pourraient à nouveau pencher en faveur de la Chine, car le pays a déjà déployé des efforts massifs pour réduire les coûts pour les investisseurs mondiaux. Ces coûts n'ont donc aucune raison d'effrayer les investisseurs qui souhaitent se tourner vers les provinces et régions autonomes de l'ouest de la Chine. Un certain nombre de centrales hydroélectriques et photovoltaïques de grande valeur voient déjà le jour dans la région grâce à des sociétés telles que China Energy Group ou encore State Power Investment Corp. À la fin de 2020, la province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine, est d'ailleurs devenue un centre régional des transports terrestres. Selon le ministre des Transports, le kilométrage total des autoroutes a dépassé 7600 km, nettement plus que les 4924 km construits par la province de Jiangsu. Au milieu de ces développements, les provinces et régions autonomes de l'ouest de la Chine auront plus de cartes à jouer, tout en rivalisant pour les investissements directs étrangers avec leurs rivaux d'Asie du Sud-Est. Par exemple, la baisse des prix de l'électricité augmentera l'attractivité de l'industrie des semi-conducteurs à forte consommation d'énergie. C'est une nouvelle qui devrait réjouir les migrants du Guangdong. Selon la Fédération des syndicats de la province, les travailleurs migrants qui choisiront de rester sur leur lieu de travail pendant la fête du printemps recevront des produits de première nécessité ou des bons d'achat en ligne. Les travailleurs migrants de la province du Guangdong qui choisiront de rester sur leur lieu de travail dans la province pendant les fêtes du printemps de cette année recevront des produits de première nécessité ou des bons d'achat en ligne selon la Fédération des syndicats du Guangdong. Les syndicats du Guangdong qui abritent des millions de travailleurs migrants alloueront au moins 180 000 bons d'une valeur de 26 millions de yuan, soit 4 millions de dollars environ, aux travailleurs migrants qui resteront dans la province pendant les vacances de la fête du printemps du 11 au 17 février, dans le but de faciliter la vague de voyage et empêcher également la propagation du Covid-19. Les travailleurs migrants des secteurs de la livraison express, de la livraison de nourriture et de l'assainissement de l'environnement recevront par exemple des articles pour les garder au chaud, tels que des écharpes ou des gants. Selon la fédération syndicale locale, des activités culturelles et sportives seront également organisées pour les travailleurs migrants pendant les vacances. Cette année, je ne retournerai pas dans ma ville natale de Guangzhou, dans la ville du Guangxi, à cause de la vague de voyage et des inquiétudes quant à la propagation du coronavirus, a déclaré Wu Lifang, livreur depuis 5 ans à Guangzhou, la ville de la province du Guangdong.
Wan Qilin, une travailleuse de l'assainissement originaire de Chongqing, au sud-ouest de la Chine, qui travaille dans des zones proches de la gare de Guangzhou, a déclaré qu'elle resterait dans la ville pour les vacances de la fête du printemps. Il y aura un énorme flux de passagers dans la gare, je vais donc rester et continuer à travailler pendant les vacances, a-t-elle déclaré. Mercredi, la Chine a lancé avec succès un nouveau satellite de télécommunication mobile depuis le centre de lancement de satellites de Xichang. L'objectif, établir un réseau mobile avec des installations au sol afin de fournir des services de communication mobile stables et fiables. Mercredi, la Chine a lancé avec succès un nouveau satellite de télécommunication mobile depuis le centre de lancement de satellites de Xichang dans la province chinoise du Sichuan au sud-ouest de la Chine. Le satellite Tiangong 103 a été lancé à minuit 25 heure de Beijing par une fusée porteuse Longue Marche 3B et est entrée avec succès sur l'orbite prévue. Tiangong 1 est un système de communication mobile par satellite développé et construit indépendamment par la Chine. Il se compose d'un segment spatial, mais aussi d'un segment terrestre et d'un terminal utilisateur. Développé par l'Académie chinoise de technologie spatiale, le satellite Tiangong 103 établira un réseau mobile avec des installations au sol afin de fournir des services de communication mobile stables et fiables par tous les temps, tels que la voix, les messages courts, mais aussi les données aux utilisateurs en Chine et dans ces régions avoisinantes, au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et dans d'autres régions connexes, ainsi que dans la plupart des zones maritimes de l'océan Pacifique et de l'océan Indien. Ce lancement constitue la 358e mission de vol de la série de fusées Longue Marche, ainsi que le premier lancement spatial du pays en 2021. Et avant de terminer ce journal, partons à Shaoxu, au Xinjiang, dans le sud-ouest de la Chine, pour revoir de magnifiques images de chevaux galopant dans la neige. C'était il y a quelques jours, la ville étant connue pour être un véritable paradis pour les chevaux. Des images à couper le souffle qui se passent de commentaires. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site internet www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube Mandarin TV. Très belle journée ou soirée sur Mandarin TV.